Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous a justifiés, c'est lui qui nous a sauvés par son sang. Amen. Amen. Je vais vous poser une question, chers frères et sœurs, vous tous qui nous suivez aussi sur les réseaux sociaux. Voudriez-vous marcher avec Dieu? Amen. Amen. Ça, c'est le point d'interrogation. Voudriez-vous marcher avec Dieu? Amen. Ah, suivez la prédication d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ah, bienvenue au Centre Catholique, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Dieu. Et quand la prière devient un dialogue avec Dieu, on peut marcher aussi avec ce Dieu qui est le Père. Amen. Amen. Encore une fois de plus aujourd'hui, nous avons la joie de nous inviter à écouter notre prédicatrice de ce jour. C'est Maman Élise. Certains l'appellent Sœur Élise, mais elle est très largement connue, mondialement, internationalement connue par son nom de Maman Élise. Alléluia. Amen. À supporter que j'appelle ma maman comme ça, à supporter. Alléluia. Amen. Comme je disais, j'ai aussi grandi dans ses genoux sur la parole de Dieu, en me fortifiant, en m'encourageant et en me faisant beaucoup de bonnes choses. L'espace n'est pas vraiment approprié pour l'instant pour dire ces témoignages. Un beau jour, je le ferai. Maman Élise, que Dieu vous bénisse, amen. Que le Saint-Esprit vous conduise. Amen. Et amen, à vous. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Dieu qui a permis encore ce matin que nous nous mettons devant vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à ce Dieu-là. C'est Dieu-là qui nous a réveillés ce matin. Amen. C'est Dieu-là qui s'est souvenu de chacun de nous. Là où vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est Dieu-là qui s'est souvenu de vous. Amen. Si vous êtes connectés, donc vous êtes réveillés. Bien-aimés, n'oubliez pas que dormir, c'est une habitude. Mais se réveiller, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Se réveiller, c'est une grâce. Tu peux te décider de dormir à n'importe quelle heure. Mais tu ne sais pas te décider si tu vas te réveiller le lendemain matin. Amen. Donc c'est là, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous remettons ce moment entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes les choses en ce moment. Alléluia. Amen. Je vous salue, vous tous qui sont connectés en ce moment sur les réseaux sociaux et ceux qui sont en présentiel. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Et nous élevons ces noms-là au milieu de nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les dimanches passés, nous avons pu parler sur le temps d'arrêt. On a parlé sur le temps d'arrêt et on a expliqué que le temps d'arrêt, c'était un temps privilégié pour un chrétien, le temps que le chrétien avait mis à part pour être dans la présence de son Père. Ce temps-là, c'était un temps qui était vraiment un temps prioritaire, un temps divin, un temps divin plutôt, un temps que le Seigneur te parle, un temps où Dieu veut que tu t'approches de lui. Et on a expliqué que ce temps, cet arrêt de temps était composé de 3 conditions. Il y avait la prière, il y avait la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on a expliqué que la prière, c'était un dialogue. Quand nous prions, nous dialoguons avec notre papa. Quand nous prions, nous disons à notre papa tout ce que nous avons besoin. Mais quand nous lisons et nous méditons la parole de Dieu bien-aimé, nous voyons que Dieu se révèle à nous à travers sa parole. Dieu nous parle à travers sa parole. Donc nous devons avoir ces temps d'arrêt-là. C'est très important pour la vie d'un chrétien. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions parler de notre thème. Et le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est aller jusqu'au bout. Alléluia. Aller jusqu'au bout. Bien-aimé, là où tu es, si je t'ai dit, va jusqu'au bout, ça signifie quoi?
Ça signifie que je te montre une direction. Donc tu dois aller là où tu es, tu dois aller jusqu'au bout. Amen. Par exemple, si tu es en train de partir vers la gare du Midi, je te montre, moi je dis, tu prends l'avenue des églises, tu vas jusqu'au bout et puis tu prends la gauche. Donc ça veut dire que tu fais un mouvement. Tu te déplaces pour arriver jusqu'au bout. Bien-aimé dans le Seigneur, cela signifie quoi? Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, ça signifie juste persévère. Alléluia. Amen. Ça signifie persévère. Persévérer, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Persévérer, c'est le fait de demeurer ferme et constant dans une résolution. Alléluia. Amen. C'est le fait de demeurer ferme et constant dans une résolution. Persévérer, ça signifie aussi persister dans une action ou dans une attitude malgré les difficultés. Alléluia. Amen. Malgré les difficultés, mais tu persévères. Persévérer veut dire aussi user de la patience pour poursuivre une action ou un but. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a beaucoup de cas qui parlent de la persévérance. Et nous avons vu beaucoup de gens dans la Bible qui ont persévéré dans les prières ou dans leurs actions. Ils sont arrivés toujours à un résultat. Alléluia. Ils sont arrivés toujours à un résultat. La persévérance, mes bien-aimés, c'est une clé très importante pour l'exaucement de nos prières. Alléluia. Amen. C'est une clé très importante pour l'exaucement de nos prières. Nous voyons ici, Jésus était avec ses apôtres. Jésus était avec ses apôtres. Nous lisons dans le livre de Luc, Luc 18. Nous allons commencer par le verset 1. Luc 18, la parole nous dit ceci. Il leur dit, quand on parle, il leur dit, c'est Jésus qui disait. Il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser. Et ne pas se lasser. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. C'était une façon que Jésus donnait des conseils à ses disciples pour qu'ils puissent persévérer dans la prière, qu'ils puissent persévérer dans tout ce qu'ils faisaient. Jésus les encourageait. Il les encourageait et c'était pour qu'ils puissent les expliquer l'histoire des juges iniques et de la veuve. Alléluia. Amen. Pour qu'il puisse expliquer ces paraboles. Jésus parlait souvent avec ses disciples en paraboles. Et maintenant, il les a expliqués. Il leur a dit ceci. Au verset 2, il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Et dans cette ville, il y avait une veuve. Et il allait vers lui disant, « Venge-moi de mon adversaire. » Il ne voulait pas pour un temps, mais après cela, il dit en lui-même, « Quoique je ne crains pas Dieu et que je ne respecte pas des hommes, néanmoins que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice. Amen. De peur que revenant sans cesse, elle me rompe la tête. » Alléluia. Amen. Écoutez, le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit et usent de patience pour intervenir pour eux? Bien aimé, nous voyons ici l'histoire des juges iniques et de la veuve. Je crois que tout le monde connaît cette histoire. Néanmoins, les gens qui lisent la Bible, ils connaissent cette histoire. Cette histoire, c'est une veuve qui allait chez un juge pour demander à ces juges-là de lui faire justice. Et chaque fois, je suis sûre que chaque matin, quand la dame là allait, dès qu'elle sonnait à la porte, le juge lui demandait, c'est qui? Oh, c'est cette femme-là. Il dit, ah, elle aussi. Hein. C'est qui? C'est cette femme-là. Ah, elle aussi. Et cette femme-là, elle a persévéré chaque jour de sa vie. Elle allait chez les juges. Elle allait chaque fois demander que les juges puissent lui faire justice. Pour que le juge puisse lui faire justice.
Et nous voyons que cette femme-là, elle a persévéré dans son action. Elle n'a pas lâché. Quand bien même il y avait des difficultés, elle venait, elle toquait à la porte, elle sonnait. Personne n'ouvrait. Mais elle n'a pas lâché l'affaire. Elle a continué. Elle a continué. Elle a continué. Jusqu'à ce que le juge puisse lui donner la solution à son problème. Et là, quand nous lisons, le juge dit que, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc, afin qu'il ne vienne pas chaque fois me perturber dans ma paix, alors je lui ferai justice. Combien à plus forte raison, toi qui es un enfant de Dieu, tu es un élu de Dieu, combien à plus forte raison, ces dieux-là ne peut pas t'écouter, ne peut pas venir à ton aide. Comment ces dieux-là ne peut pas répondre à tes prières? Comment ces dieux-là ne peut pas te répondre dans tout ce que tu lui demandes? Alléluia. Amen. Nous voyons Jésus ici qui rassurait ses disciples en leur disant, en persévérant dans la prière, vous arriverez à la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous dit, priez sans cesse. Quand Jésus a demandé cela, il savait que l'homme était limité. Alléluia. Amen. Il savait que l'homme était limité. L'homme sans esprit, sans le Saint-Esprit, il est limité. Il est limité, il ne pourra pas prier sans cesse. Par contre, l'homme qui a Jésus-Christ, qui a l'Esprit de Dieu en lui, celui-là, il est capable de prier sans cesse. Amen. Puisque le Saint-Esprit est en lui, alors il est capable de prier sans cesse. Alléluia. Amen. Nous voyons que dans ces paraboles, la persévérance de cette veuve a fini à payer. Alléluia. Amen. Elle a fini à payer sa persévérance. Puisque si elle avait abandonné dès le premier tentative, quand elle est arrivée, quand il a toqué, bien quand il a vu le juge peut-être l'a chassé, peut-être lui a dit des paroles méchantes. Si elle avait cessé, elle n'allait pas obtenir sa justice. Alléluia. Amen. Elle n'allait pas obtenir justice. Bien-aimé, la qualité la plus importante pour une personne qui veut avoir la réponse à sa prière, c'est la persévérance. C'est la continuité. Alléluia. C'est la continuité. Il y a beaucoup de chrétiens qui se découragent vite. Quand ils voient que Dieu ne répond pas tout de suite à leur demande. Dès qu'ils prient pour eux, ils veulent que Dieu réponde directement. Il y a des prières que Dieu répond spontanément. Il y a des prières aussi, dès que tu as juste une pensée et Dieu agit. Mais il y a des prières, bien-aimées, qu'il faut attendre. Et cela ne veut pas dire que si tu n'as pas de réponse à ta prière, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Et puis ce n'est pas une raison que tu lâches. Que tu lâches. Il y a des situations, bien-aimées, qui peuvent durer des années, des années. Des années, tu n'as pas de réponse. Tu vois comme si le ciel est fermé. Tu vois comme si Dieu ne t'entend pas. Tu vois comme si tes prières bondissent comme un ballon. Et ça revient sur toi. Donc tu n'as pas de réponse. Bien-aimé, ce n'est pas une raison de lâcher. Ce n'est pas une raison de lâcher. Mais la parole nous demande de persévérer. Alléluia. Nous devons persévérer en tant que les enfants de Dieu. Il ne faut pas oublier que la prière travaille sur deux fronts. La prière travaille sur toi. Donc la prière travaille sur nous. Et la prière travaille contre l'ennemi. Quand nous prions, le monde des ténèbres s'élève aussi. Les enfants de Dieu, quand ils s'élèvent pour prier, mes bien-aimés, le monde des ténèbres s'élève aussi. Quitte à toi en tant qu'enfant de Dieu. Quitte à toi. Puisque la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc ce que Dieu nous a promis dans sa parole, ça doit se réaliser. Mais quitte à toi, quelle est la marche que tu dois faire pour entrer dans ta destinée, pour entrer dans le plan de Dieu? Tu dois persévérer, mes bien-aimés. Tu dois persévérer. Puisque Dieu peut faire qu'il te laisse longtemps, très longtemps dans ta prière.
longtemps, peut-être que c'est pour que ton être intérieur puisse grandir. Alléluia. Amen. Peut-être pour qu'il puisse façonner ton être intérieur. Pour qu'il puisse forger ton être intérieur. Pour qu'il puisse changer ton être intérieur. Bien-aimés, nous devons savoir que quand nous prions, les mondes des ténèbres s'élèvent. Ça, nous ne devons pas oublier. Alors, toi qui pries, toi qui es là en train de prier, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Puisque notre Dieu, il agit toujours. Il agit toujours. Amen. Quand tu pries selon la parole de Dieu, tu pries selon ses promesses. Et la certitude que la réponse est au bout. Alléluia. Et la certitude que la réponse est au bout. Alléluia. Malheureusement, pour nous les chrétiens, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est le problème de temps. Alléluia. C'est le problème des temps. Quand tu pries, tu vois que c'est trop long, tu commences à se décourager. Ce n'est pas l'accomplissement de la promesse ou la réponse de Dieu qui perturbe le chrétien. C'est le temps d'attente là qui pour eux c'est un temps très long. C'est un temps très long. Pour eux, ils veulent que dès qu'ils prient, Dieu agit. Mais si Dieu te laisse pendant tout ce temps-là de prière, de chercher sa face, quelque part, Dieu veut te forger. Quelque part, Dieu veut changer ton attitude. Quelque part, Dieu veut te montrer qu'il faut persévérer. Tout n'est pas facile dans la vie. Il faut foncer. Il faut chercher. Il faut chercher. Quand on cherche, il y a des fois on ne trouve pas. Mais cherche toujours. Tu finiras à trouver. Alléluia. Cherche toujours, tu finiras à trouver. Bien-aimé, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident en tant que chrétien. Quand tu vois comment le monde extérieur, comment les autres, ceux qui ne sont pas, le païen, prospèrent. Toi, tu es là, tu dis, mais moi, j'ai pris ce Dieu-là. Il m'a promis la richesse. Il m'a promis la guérison. Il m'a promis ceci, cela. Mais bien aimé, la Bible nous dit qu'il est le Dieu de l'alliance. La Bible nous dit qu'il est le Dieu de la promesse. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Mais quand tu pries, bien-aimé, ne va pas chez mon Dieu pour prier, commencer à demander une guérison, commencer à demander une bénédiction. Cherche le Dieu de la guérison, cherche le Dieu de la bénédiction. Quand tu pries, tu es devant Dieu, il faut dire au Seigneur, cherche la manifestation de la guérison. Ne cherche pas la guérison, puisque la guérison, Jésus te l'a donnée à la croix de Golgotha. Amen. La bénédiction, Jésus te l'a donnée à la croix de Golgotha. Amen. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Amen. Tout a été accompli, mais bien aimé pour toi et moi, à la croix de Golgotha. Jésus nous a donné la victoire. Alléluia. Amen. Jésus nous a donné la victoire à la croix de Golgotha. Bien aimé, ne regarde pas les temps. Ne regarde pas les temps. Regarde au Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Amen. Ce Dieu-là, c'est le maître du temps. Alors si toi tu regardes le temps appartient à Dieu. Toi tu regardes le temps, bien aimé, tu vas encore souffrir plus. Tu vas peut-être maudire ce Dieu-là. Et par contre, ce Dieu-là, il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Amen. Il a donné sa vie, la vie de son fils en rançon pour que toi tu sois béni, pour que tu sois en bonne santé, pour que toi tu prospères. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons apprendre à persévérer dans la vie de prière jusqu'à ce que nous puissions avoir la réponse de nos prières. Nous puissions avoir l'action, la réponse. Donc, la réponse, et nous puissions avoir ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui parlent de la persévérance. Alléluia. Il y en a beaucoup qui parlent de la persévérance. Nous voyons ici l'histoire de Daniel. Daniel, nous connaissons nous tous l'histoire de Daniel. Néanmoins, ceux qui lisent la Bible, ils connaissent l'histoire de Daniel. Daniel, c'était un des jeunes qu'on avait amené en captivité en Babylone. Daniel, Dieu lui a fait la grâce et il a dû trouver les livres de Jérémie, là où Dieu parlait de la délivrance des enfants d'Israël. Il a lu ces livres-là. Daniel, il s'est mis à prier. Puisqu'en lisant ces livres-là, donc le temps était proche où la libération des enfants d'Israël
approché. Alors, il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. La Bible nous dit que Daniel a commencé à prier. Dès le premier jour que Daniel a ouvert sa bouche pour prier, Dieu avait déjà entendu et il avait déjà répondu. Amen. Dieu a envoyé l'ange messager. L'ange messager est arrivé, il a été bloqué au niveau du roi des Perses. Il fallait que l'ange guerrier vienne pour délivrer l'ange messager. Et l'ange, quand il est arrivé devant Daniel, c'est l'ange qui disait maintenant à Daniel, que Daniel, le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu a entendu ta prière. Puisque la prière de Daniel, Dieu avait vu quelque chose. Mais nous ne devons pas oublier cela. Nous ne devons pas oublier cela. Nous pouvons prier, prier, prier. Et tu sens que non, le ciel est fermé. Tu sens que non, rien ne va. Que dois-je faire? Que dois-je faire? La Bible ne nous dit pas de lâcher. La Bible ne nous dit pas de lâcher. La Bible nous dit de continuer, de continuer, de continuer, de prier, de prier, de ne pas lâcher, de ne pas lâcher. Puisque quand tu lâches, tu donnes victoire à l'ennemi. Alléluia. Quand tu lâches, tu donnes victoire à l'ennemi. Bien-aimés, beaucoup de miracles des enfants de Dieu sont avortés. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas la persévérance. Puisqu'il n'y a pas la persévérance. Puisque quand ils commencent, les enfants de Dieu, ils commencent à prier. Ils s'arrêtent en route puisqu'il n'y a pas de suite. Ils s'arrêtent en route puisque peut-être quelqu'un l'a parlé du mal, en lui disant peut-être toi, où est-ce que tu vas aller avec tes prières. Tout ça, ils abandonnent. En abandonnant, ils donnent victoire à l'ennemi. Ils donnent victoire à l'ennemi. Tu ne peux pas lâcher quand tu es sur le chemin de la persévérance. Amen. Tu ne peux pas lâcher, bien-aimé. Et il est quoi? La Bible nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi on nous a donné ces versets? C'est pour dire que quand nous prions, dans nos vies, dans notre vie intérieure, dans notre homme intérieur, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Peut-être le temps que tu mets pour prier, que le temps que tu persévères dans ta prière, ce temps-là, Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te nettoyer. Dieu est en train de faire que tu puisses aller de loin, tu puisses aller plus loin que ça, que tu puisses être propre. Le jour où tu auras ta bénédiction, que tu sois clean. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois clean. Que tout ce qui t'empêchait, que tu puisses entrer dans le plan de Dieu, que tu puisses les éliminer sur ton chemin. Alléluia. Amen. Que tu sois éliminé sur ton chemin. Bien-aimé, la décision de la persévérance, ça dépend de toi. Ça dépend de toi, bien-aimé. Ça dépend de toi. C'est quand tu grandis dans ton homme intérieur, tu réalises que non, Dieu, il est là. Dieu m'a créé pour un but sur cette terre. Dieu a fait de moi ce que je suis. Et quand tu fais toutes ces choses-là, bien-aimé, tu ne seras pas déçu. Tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer à persévérer pour que tu puisses avoir ta bénédiction, que tu puisses entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Nous voyons que la persévérance produit la patience. Alléluia. Amen. La persévérance produit la patience. La patience qui est un fruit de l'esprit. C'est quand tu es persévérant dans ta prière, tu as la patience aussi. Ta persévérance apporte la patience. Tu deviens patient. Tu te dis, j'attends. J'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Bien-aimés, même dans le monde où nous vivons,
nous voyons que les gens qui veulent aller loin, ils persévèrent dans leurs efforts. Dans le monde où nous vivons, nous pouvons prendre l'exemple des athlètes. Les athlètes, quand ils se préparent pour une compétition, c'est une compétition internationale. Ces athlètes se donnent une discipline dans la vie. Ils se donnent une discipline dans la vie. Ils s'entraînent tous les jours. Ils changent leur mode de vie. Même ils contrôlent même leur nourriture. Leur alimentation est contrôlée. Leur temps de sommeil est contrôlé. Pendant cette période de préparatif, il est là. Il se prépare. Son but, c'est quoi? Je dois aller jusqu'au bout pour avoir ma médaille. Amen. Alléluia. Amen. Ils font ça, les gens du monde. Ils se donnent cette discipline-là. Ils se disent, moi, je vais aller, la médaille d'or, la médaille de bronze, ou bien la médaille d'or de cette année, c'est pour moi. Alors, il va s'entraîner jusqu'au fond. Il va s'entraîner de toutes ses forces. Il va s'entraîner. Il y a des choses qu'il va oublier. Peut-être même la vie familiale se sera perturbée. Pourquoi? Puisque il s'est dit, moi, la médaille d'or. Moi, la médaille d'or. Alors, bien aimé, cela n'est pas, la personne peut aller là-bas et il n'a pas cette médaille. Cela ne veut pas dire qu'il a échoué. Cela ne veut pas dire que, non, puisqu'il y a aussi des gens, cela veut dire qu'il y a des gens qui se sont préparés encore plus que lui. Voilà. C'est pourquoi ces gens-là, ils ont eu la médaille. Donc, lui, il s'est préparé, mais il n'a pas pu avoir cette médaille-là. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que l'adversaire, c'est qui a eu la médaille, il n'était pas plus performant que l'autre. C'est juste que l'autre s'est préparé plus. Amen. En conséquence. Alléluia. Amen. À plus forte raison, toi qui es chrétien, élu de Dieu, tu as les promesses de Dieu en toi, tu as la foi. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Comment tu peux expliquer cela? Comment tu ne peux pas entrer dans ta destinée, bien-aimé? Tu peux m'expliquer comment tu ne peux pas entrer dans la destinée? Nous savons qu'il y a des choses qui nous bloquent. Dieu, il a déjà tout donné. Jésus, il ne fait plus rien. Dieu ne fait plus rien. Dieu a déjà fait le monde. En 7 jours, c'était fini. Jésus, il a accompli la mission que son Père lui a donnée. C'était pour nous libérer. C'était pour que nous devenions les riches. C'était pour que nous venions en bonne santé. C'était pour que nous entrons dans notre bénédiction. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, il y a des chrétiens qui commencent une marche sur le chemin de la persévérance. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une résistance, dès qu'il y a une difficulté surgit dans sa vie, ils abandonnent. Ils abandonnent. Ou bien, par exemple, il était dans une église. Il servait dans une église. Un petit problème se pose à l'église. Ah, moi, j'ai quitté cette église-là. Oh, non. Et pourtant, peut-être qu'elle était la meilleure intercesseuse. Pourquoi? Peut-être parce qu'on lui a dit, on lui a fait peut-être une petite remarque qu'il a frustré. Mais les enfants de Dieu, quand le temps que tu passes dans ton intercession, le temps que tu passes dans la persévérance, Dieu travaille en toi. Il change ton être intérieur. Il change ton être intérieur. En changeant ton être intérieur, bien-aimé, tu deviens une personne agréable. Amen. Tu deviens une personne recommandable. Amen. Tu deviens une personne qui fait la joie de son Dieu. Alléluia. Amen. Tu deviens une personne qui fait la joie de son Dieu. Bien-aimé, nous ne devons pas oublier toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, nous ne devons pas oublier que Jésus nous a donné la victoire à la croix de Golgotha. Jésus nous a donné la victoire à la croix. Il nous a dit, vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Bien-aimés, nous en tant que chrétiens affranchis, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire, puisque Jésus-Christ nous a donné la victoire à la croix de Golgotha. Alléluia. Il nous a donné cette victoire à la croix de Golgotha. Jésus t'a donné déjà la victoire, bien-aimé. Jésus t'a donné la victoire. Pourquoi tu lâches quand il y a un problème dans ta vie? Pourquoi tu lâches quand il y a une difficulté dans ta vie? Pourquoi tu lâches? Pourquoi?
Aucun endroit dans la Bible où on nous a dit que tout sera rose sur la terre. Aucun endroit dans la Bible où on nous a dit qu'il n'y aura pas de difficultés dans nos vies. Aucun endroit, aucun verset dans la Bible qui nous dit que nous n'aurons pas de problèmes dans nos vies. Aucun verset dans la Bible qui nous a dit que vous ne serez pas malade sur la terre. Aucun. Aucun. Mais Jésus nous dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quand nous lisons Jean 16, verset 33, Jésus nous dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu le monde. C'est une sorte d'assurance. Une sorte d'assurance que Jésus nous donne. Quand il nous donne ces versets, c'est une sorte d'assurance, bien-aimés. Et nous devons nous accrocher à cette parole. Il a dit, il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde, bien-aimé. Jésus a vaincu le monde. Bien-aimés, n'oublions pas que la qualité la plus importante, ou la clé la plus importante, qui peut nous amener à avoir la victoire, c'est la persévérance. Amen. C'est la persévérance. Bien-aimés, nous devons prier selon la parole de Dieu. Nous devons prier selon les promesses de Dieu. Le Dieu, là, il nous a donné des promesses. La Bible nous dit qu'il est le Dieu de la promesse. La Bible nous dit qu'il est le Dieu de l'alliance. La Bible nous dit qu'il est le Dieu puissant. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Il est derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de cas que nous voyons dans la Bible. Les gens qui ont persévéré. Les gens qui ont persévéré, ils sont entrés dans leur action qu'ils faisaient, ils ont persévéré. Nous avons l'histoire de Anne, la maman de Samuel. Nous avons l'histoire de Anne, la maman de Samuel. Nous avons vu la persévérance de Anne a fini à payer. Alléluia. Amen. La persévérance de Anne a fini à payer. Nous voyons la persévérance de Ruth a fini à payer. Aujourd'hui, Ruth est entrée dans l'histoire. Ruth est entrée dans l'histoire. Aujourd'hui, Ruth est comptée dans la lignée de notre Sauveur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Puisque Ruth était déterminée dans son action. Ruth était déterminée dans son action. Ruth a dit quoi? Il a dit à sa belle-mère, j'irai là où tu iras. Je dormirai là où tu dormiras. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Elle avait une détermination. Elle voyait très loin. Par contre, sa rivale ne voyait pas très loin. Elle ne voyait pas très loin. Mais Ruth, elle voyait très loin. Donc Ruth était déjà dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Elle était déjà dans le plan de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a joué en Ruth. Puisqu'elle pouvait aussi dire, qu'est-ce que je vais aller faire avec une vieille comme ça, qui n'a plus rien là où elle va aller. Elle n'a ni enfant ni mari. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Elle allait dire, je reste au milieu de mon peuple. Je reste au milieu de mon peuple. Mais quelque part, en partant avec Naomi, c'était aussi une délivrance pour Ruth. Nous savons que Ruth, c'est une femme qui vient, et c'est une Moabite. Nous connaissons l'histoire des Moabites. Nous connaissons nous tous l'histoire des Moabites. Elle était de cette tribu-là. Donc c'était une tribu de malédiction. Mais nous voyons que Ruth visait très très loin. Ruth a vu, il dit non. Moi, je vais suivre cette femme. C'est là où j'aurai ma délivrance. Puisque jusque-là, on n'a plus parlé de Orpa, sa rivale. On n'a plus jamais parlé d'elle. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais Ruth, on continue à parler de Ruth jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. On continue à parler de Ruth jusqu'aujourd'hui. Donc nous devons être ces gens-là comme les Ruth, comme les Anne, comme les Daniel. Les gens-là, quand ils se mettent sur le chemin de la persévérance, ils ne s'arrêtent pas mi-chemin. Ils continuent, puisqu'ils savent qu'au bout, il y a la réponse. Ils savent qu'au bout, il y a l'exaucement. Au bout, il y a la bénédiction. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. N'oublions pas ça, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous savons que notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui tient beaucoup à son alliance.
Il est le Dieu qui tient beaucoup à ses promesses. Mais comment nous devons faire pour que nous entrons dans les promesses de Dieu, pour que nous accaparons de ces promesses-là, puisque toutes ces promesses, c'est à nous les enfants de Dieu, c'est à nous les chrétiens que ces promesses-là sont faites. Bien-aimés, quand nous lisons